Tout ça, à la base, ça part d'une histoire personnelle qui m'est arrivée, qui peut t'arriver et qui va t'arriver si tu ne te sécurises pas financièrement. En 2009, ma mère, elle a une hernie discale, donc elle a dû se faire opérer. Il faut savoir que ma mère nous élevait seuls, on était 4 frères, donc une maman seule, 4 frères, c'était pas simple. Nous, on préférait par exemple jouer au foot ou se battre plutôt que faire le ménage. Donc en plus de faire le ménage au boulot, elle devait faire le ménage à la maison, donc pas facile pour elle. Et à ce moment-là, donc du coup, elle a subi des pressions de son employeur pour qu'elle puisse elle-même démissionner parce qu'après, elle aurait dû être en arrêt maladie pendant un certain moment. Donc moi, c'est une histoire franchement qui m'a vraiment traumatisé. Parce qu'il faut imaginer un contexte, une maman qui est seule avec nous, qui arrête le boulot et voilà. Et ça m'a vraiment marqué et ça m'a fait réfléchir à quelque chose qui est vraiment très grave pour moi. C'est que je me suis rendu compte, je pense que c'est aussi le cas pour toi, c'est que son travail reposait sur sa capacité physique. Et ça vraiment, ça a été un choc pour moi. En fait, ça veut dire que elle, en étant employée, si elle se blesse, elle ne peut plus travailler. Donc elle ne cotise pas pour la retraite. Demain, tu es en CDI, tu es en CDD, tu n'as pas d'autres ressources, ton travail repose sur ta capacité physique. On a l'habitude de dire que les entrepreneurs prennent des risques, mais pour moi non. Parce qu'un entrepreneur qui prend des risques, s'il a des business, si demain il se blesse, ses business continueront à tourner. Alors que si quelqu'un est en CDI, il se blesse, comment il fait? Donc moi, ça m'a vraiment marqué. Donc je voulais vraiment pas avoir ça. Donc je me dis comment je vais faire pour pas que mon travail se repose sur ma propre capacité physique. Il faut que je me crée une sécurité financière. Donc j'ai pensé à l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Parce que à mon sens, c'est l'un des vecteurs où tu peux te lancer sans forcément avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros apport. Moi à l'époque, j'avais pas d'argent, j'ai fait du sans apport. Et donc du coup, j'ai commencé à me lancer dans l'immobilier. Donc j'ai commencé dans l'immobilier, ça allait bien, j'ai fait un peu d'argent. Et puis voilà, au fil de l'eau, donc tout allait. Et puis à un moment, je commence à recevoir une taxe foncière. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Je reçois des convocations en AG, je ne calcule même pas. Et donc après, je devais payer la taxe foncière, je me prends un avalement de façade. Donc, bref, étant donné que je me suis lancé comme ça un peu à l'arrache, forcément, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et en plus, sur le net, tu as beaucoup de vendeurs de rêves qui font croire que tu peux devenir rentier comme ça en claquant des doigts. C'est complètement fou. Donc du coup, forcément, en voyant ça, je me suis dit waouh, c'est chaud, j'ai vraiment fait n'importe quoi, j'ai créé des SCI alors que je n'en avais pas besoin, j'ai choisi les mauvais régimes fiscaux, enfin j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'il y a, en ce moment c'est un peu à la mode de dire que ouais, l'échec est un diplôme, il faut faire des erreurs pour réussir, etc. Je te le dis, l'erreur ça fait mal. Parce que étant maintenant multipropriétaire, parce que ça fait quand même depuis 2015 que j'investis, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je te le dis, l'erreur, ça fait mal. Et les gens qui disent que l'échec est un diplôme, etc., oui, mais pas pour tout le monde. Et si j'avais pu éviter ces erreurs, je les aurais évitées, j'aurais signé tout de suite parce que j'aurais gagné du temps et de l'argent. Donc, si toi, tu peux éviter ces erreurs, évite-les. Si demain, je refais mon parcours, on me demande de gommer mes erreurs, je signe tout de suite parce que j'aurais eu plus d'argent et j'aurais eu plus d'appartements. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et sur cette chaîne, je veux être le plus transparent possible. Voilà, s'il y a des choses que tu peux faire, je vais te le dire. S'il y a des choses que tu ne peux pas faire, je vais te le dire aussi. Tout n'est pas possible. Il faut arrêter de croire que voilà, tu vas acheter dans l'immobilier, tu vas être rentier une semaine, c'est pas vrai. Le but, c'est d'être transparent et d'avoir une sécurité financière parce que c'est très important.